Alors pour notre troisième personnage, je vais vous demander de créer un pin-up. Et pour cet exercice, je vous ai créé des fichiers de support que j'ai mis dans le dossier pin-up, que je vais mettre en ligne et que vous pouvez partager. Et dans ce dossier, j'ai d'abord des fichiers assets. Et pour cet exercice-ci, on va utiliser un base mesh, c'est-à-dire c'est une géométrie qui est déjà créée et dont on va changer les proportions pour arriver à notre premier jet du personnage. Alors, je vous ai mis un modèle masculin en haute et basse résolution. Je vous conseille d'y jeter un coup d'œil et voir ce qui vous convient. Par exemple, là, j'ai la basse résolution. Là, un deuxième exemple. Et j'ai aussi une version haute résolution. Même chose pour version féminin. Une version haute et une version basse. Et en plus, je vous ai mis une version riguée, c'est-à-dire avec une squelette dedans. Par exemple, là, j'ai la géométrie féminin avec une squelette à l'intérieur. Et là, un peu comme avec le mannequin. Je serai rotationner, squeler et bouger les différentes os dans la squelette. Alors ça fonctionne comment? Dans le fichier, il y a deux subtools, bon trois, un subtool de placeholder pour le nom, un subtool avec la géométrie et une avec la squelette. Et c'est une squelette très simple, juste assez pour nous permettre de mettre en pause et de changer les proportions. Et je vais vous montrer comment attacher la géométrie à la squelette dans une vidéo qui va suivre. Il suffit de savoir pour l'instant que les fichiers sont là et ils vont servir comme base pour créer notre personnage pin-up. Même chose pour la version masculin. Subtool géométrie et un autre subtool avec la squelette. Alors je vous ai aussi mis un exemple. Alors c'est une sorte de speed sculpt, c'est-à-dire là vous aurez une idée globale de la création d'un personnage pin-up. Ici c'est Shane Glines qui a pris un design qu'il a trouvé en ligne et par après qu'il a travaillé en différentes étapes pour en faire la version 3D. Alors, il vous donne un vue globale. Je vais vous faire des vidéos avec un peu plus d'informations en détail. Mais comme introduction, ça peut être un bon vidéo à regarder d'abord. Par après, je vous ai mis aussi un peu d'informations. Voilà. Ici, c'est juste un exemple que j'ai trouvé sur ZBrush Central qui donne aussi une façon de modéliser. Ici, c'est une méthode plus basée sur la base mesh aussi, mais construite de plusieurs subtools. C'est-à-dire, chaque géométrie, par exemple, la torse, les bras, les jambes, sont tous faits d'objets séparés qu'on va faire un Dynamesh par après. Nous, on va utiliser une méthode qui est un peu plus vite, avec le base mesh rigué. Et les autres exemples sont
plutôt chouette parce que ça vous montre un peu la tradition pin-up qui commence aux années 40-50 avec les pubs. Et dans le temps, ils n'avaient pas Photoshop. Alors ce qu'ils faisaient, c'est mettre en scène une actrice. Et après, ils en faisaient une version graphique peint sur Bristol ou sur papier. Et je vous ai mis quelques exemples. Ça peut être chouette comme inspiration. Et surtout pour voir comment on a fait le saut de la réalité vers l'interprétation artistique. Après, je vous ai mis aussi quelques exemples de pin-up 3D. Ici, c'est l'exemple qui revient dans le vidéo démo que je vous ai montré. Voilà les résultats finis de 3 angles différents. C'est une sorte de model sheet, mais en pause. Et ça vous montre un beau résultat avec des éléments simples, mais très stylisés. Deuxième exemple, sans texture ou couleur, mais avec une belle pose. Et juste avec quelques accessoires, on peut créer l'ambiance et la personnalité du modèle. Un troisième exemple, déjà beaucoup plus réaliste, avec des accessoires aussi un peu plus poussés. Alors, à vous de décider à quel point que vous voulez pousser la mise en scène. Ici, j'ai plusieurs exemples d'un artiste qui se spécialise un peu dans ce genre-là. Si vous cherchez 3D Pin-Up sur Google, vous allez trouver plein d'exemples à lui. Et là, je cherche son nom, c'est Carlos Ortega Elizalde. Et lui aussi travaille un peu dans le même style où il a créé un rig ou un base mesh de base qu'il réutilise plusieurs fois pour créer ses différents personnages. Voilà, là, le visage est légèrement différent, les cheveux aussi. Mais son modèle de base, il a créé une fois, il va réutiliser pour plusieurs compositions. D'autres modèles, un peu moins réaliste que similaire, mais moins réaliste que celui-là, par exemple. Ça, c'est de nouveau Monsieur Ortega. Même personne. Bon, ici, c'est beaucoup plus poussé. C'est tout le rendu, les matières. Aussi, travail à lui. Travail d'expression, surtout le visage, avec un essai de quelques poses différentes aussi. Le résultat un peu plus cartoon. Un exemple masculin. Voilà, je sais pas si on peut parler d'un pin-up, mais bon. On peut être... si le pin-up c'est le thème de base, il y a quand même un peu de marge de manœuvre dans lequel que vous pouvez choisir. Ça, c'est pas vraiment pin-up non plus. Mais pour des modèles ou pour des exemples masculins, c'est déjà un peu plus compliqué. À vous de trouver quelque chose d'original si ça vous tente.
C'est un exemple turnaround vidéo. Et un dernier exemple, un peu steampunk. Avec pas mal de petits accessoires et de vêtements. Alors je vous ai mis aussi quelques pistes d'exemples, un peu comme pour les autres persos qu'on a fait. Alors c'est le thème global reste le pin-up, mais j'ai fait quand même quelques sous-catégories que vous pouvez explorer à l'aise. Et s'il y en a un qui vous inspire, n'hésitez pas. Là, c'est un peu plus un sous-thème d'astrologie. C'est un concept designer féminin qui a créé une série de personnages basés sur le signe horoscope. Un beau travail de couleur aussi. Mais quand même une stylisation. Par exemple, si on regarde les proportions, ben là, le corps est un tiers ou même moins de la hauteur totale. Ça fait que les jambes sont très longues, exagérées. La tête est plus petite qu'une anatomie réaliste. Voilà. 4 exemples un peu dans le même style. Des exemples un peu plus cartoon. Là un peu gothique. Ici vraiment cartoon, expressif. Là aussi, style cartoon. Un peu dans le même style que les filles horoscopes, mais dans un thème un peu plus cartoon. Là plus style BD, mais ça aussi ça peut bien se traduire en 3D. On va vite faire le tour. Alors ici j'ai pin-up mais un peu dans un style fantasy et là on trouve pas mal d'exemples d'inspiration qui pourraient convenir. Alors choisissez quelque chose qui ont déjà un accessoire ou des éléments secondaires ou des exemples où vous imaginez facilement quelque chose d'accessoire ou d'imaginaire que vous pouvez rajouter. Alors, ça peut aller de très simple vers quelque chose de beaucoup plus compliqué. Bon, aussi on arrive à la limite du thème, hein, parce que, par exemple, le pin-up, ici, il manque déjà un peu, c'est fort neutre comme pose. Il faudrait imaginer quelque chose comme une pose un peu plus expressive. Voilà. Des exemples néons. Alors cet exemple-ci, c'était un de mes favoris. J'ai hésité de faire celui-ci parce que j'aime bien les images ou les exemples où on raconte une petite histoire aussi. Alors là, déjà j'aime bien le côté un peu lumineux, mais aussi le fait que je m'imagine ce qu'elle est en train de faire ou ce qu'elle vient de faire. Par exemple, peut-être qu'elle vole les pommes et qu'elle a entendu quelque chose. Alors ça me plaît beaucoup. Mais finalement, je ne l'ai pas pris parce que, un peu à cause de la palette de couleurs qui est assez réduite. Et aussi, ça aurait été un peu plus difficile de le mettre en pose T d'abord et après retrouver la pose de l'illustration. Notre exemple lumineux. Voilà. Science-fiction, j'en ai que un, mais je sais que vous pouvez en trouver d'autres. Là aussi, c'est un peu plus style BD, avec pas mal de travail texture et couleur qui peut être intéressant.
vintage, là on est vraiment dans le pin-up classique, disons, avec quelques exemples masculins, si jamais ça vous intéresse, et des exemples vintage, qui sont vraiment le pin-up d'origine. Voilà, à vous le choix d'enlever le chien ou de changer ce qu'il est en train de faire. Là, c'est pas mal comme accessoire, c'est réduit, mais ça donne bien le contexte. Avec chaque fois des poses assez intéressant. Là, style Barbarella. Voilà. Et il reste une. Et ça, c'est un peu plus style euh, Dofus. C'est le travail de Xavier Houssin. Et ça, j'ai pris celui-ci parce que pour moi, j'aime bien les couleurs, sauf peut-être le fond que je vais changer. Mais sinon, j'aime bien les formes sont larges et expressives. Euh, J'aime aussi le fait que je peux vous montrer plusieurs techniques, par exemple une technique pour le corps, une autre pour les têtes, peut-être pour les cheveux, peut-être Z-fait pour les cheveux, je ne sais pas encore. Pour l'arc, je compte utiliser Z-modeler, et pour les flèches, probablement masquer et extract. Je ne suis pas tout encore fait sûr, mais ça va être un mélange de techniques. Et là, d'autres exemples dans le même style. J'aime bien l'utilisation des couleurs, très vif. Et ça reste dans le style pin-up aussi. C'est fort inspiré par. C'est avec des suggestions de matière, la peau assez brillante. Voilà, une belle sélection. Si vous y trouvez votre goût, ben, n'hésitez pas d'en prendre une. Et sinon, cherchez quelque chose qui vous convient parfaitement. Mais dans le même thème. Essayez quand même de rester un peu dans le thème de pin-up. Ok, alors pour démarrer, je vais d'abord charger mon outil qui est dans, comme j'avais dit, dans Asset, Rigged. Moi, c'est modèle féminin. Ok, squelette. Et la géométrie. C'est bon. Là, je vais rajouter le floor et mon gabarit. Import. Le mien était dans, ouais, là. Ok. Là, je vais caler le gabarit au modèle. Je mets le menu ici à côté. Alors, je vais aussi mettre l'interface de base, pas mon interface personnelle. Comme ça, vous allez y retrouver plus facilement. Et dans Draw, je change l'échelle. Je fais un léger offset. Moi, je crois que ça n'en est pas loin. Peut-être un tout petit peu plus petit. Voilà. Et Fill Mode 3. Comme ça, je peux changer la transparence. Voilà. Alors, mon fichier est prêt. Je vais sauver ça comme projet.
Voilà.